Ajouté, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté jeudi la réforme de la fiscalité promue par le président Donald Trump, accentuant la pression pour la prochaine étape au Sénat, où la majorité républicaine est moins fiable. Voter cette loi est la chose la plus importante que nous pouvons faire pour retrouver la croissance et aider les familles de la classe moyenne qui ont du mal, a déclaré Paul Ryan, le président de la Chambre, dont c'est le cheval de bataille depuis des années. Selon lui, une famille moyenne de 4 personnes gagnera 1182 $ de pouvoir d'achat annuel. La majorité républicaine de la Chambre a tenu bon, malgré l'opposition des démocrates et de 13 des 240 élus républicains. Peu avant, un Donald Trump décrit comme très optimiste par des élus était venu en personne au Capitole pour y rencontrer le groupe majoritaire, les enjoignant de rester unis afin de tenir l'une des 2 grandes promesses électorales du Parti républicain, baisser les impôts. Le milliardaire reste hanté par l'échec de l'autre grande promesse de campagne, l'abrogation de la loi sur la santé de Barack Obama, en septembre. Paraphrasant son message aux élus, le parlementaire Don Bacon a dit à l'AFP que Donald Trump leur avait lancé, en substance, c'est votre chance de passer de médiocre à excellent, à vous de jouer aujourd'hui. Mais la victoire est encore loin d'être garantie, car une poignée de républicains menace de faire défection de l'autre côté du Capitole, au Sénat. Le Parti républicain, qui a tous les pouvoirs à Washington, joue sa crédibilité. Quelle tristesse si nous ne votons rien, a dit l'élu Scott Perry après la rencontre avec le président. Si on échoue, on est mort, a résumé sans détour le sénateur Lindsey Graham. Ce sera probablement la fin du parti, a-t-il prédit sur Fox News. L'objectif est d'adopter la refonte de la fiscalité avant la fin de l'année, afin que les Américains commencent 2018 avec un nouveau code des impôts. La réforme baisserait l'impôt sur les sociétés de 35% à 20%, et réduirait également l'impôt sur le revenu des particuliers. Une grande simplification serait actée, avec la suppression de multiples déductions fiscales, et la promesse, pour 90% des contribuables, de pouvoir remplir sa déclaration sur une carte postale, au lieu des logiciels payants ou des comptables auxquels la plupart des Américains ont actuellement recours. Chaque tranche de revenus verrait ses impôts baisser, en moyenne, mais les chefs républicains ont dû arrêter de promettre que chaque ménage en profiterait. Après la publication d'analyses détaillées, 7% des contribuables paieraient plus en 2018, et 24% en 2027, selon le Tax Policy Center. Avant Noël, la minorité démocrate est opposée à cette réforme qu'elle accuse de profiter largement aux riches et aux entreprises. Mais les démocrates ne peuvent à eux seuls barrer la route à ce texte. Dans la majorité, il existe des dissensions sur les priorités de la réforme, trop favorables aux grandes entreprises pour certains, trop défavorables aux ménages propriétaires pour d'autres, trop coûteuses pour les plus conservateurs. Si un équilibre semble avoir été trouvé à la Chambre, les arbitrages ne sont pas fixés au Sénat, le véritable goulot d'étranglement du Congrès.